Nous reprenons. Il faut que les vidéos soient un peu courtes pour que ça ne soit pas trop long. Ça vous fatigue. Donc, je vais faire des courtes vidéos afin que nous suivions l'événement ensemble. Et je vous rappelle que, bon, je peux maintenant entrer dans le salon de prière que j'ai organisé tous les matins pour que nous prions ensemble le rosaire de Marie selon Jean-Paul II. Et nous disons merci à Jean-Paul II qui nous a légué ce trésor de prière et de méditation et surtout de questionnement, d'analyse pour comprendre où nous en sommes et prendre notre destin en main pour le futur. C'est pas à pas. On ne court pas. Et que personne ne vous trompe que c'est facile. Non, aucun décollage économique n'est facile. Donc, tout ce qu'on vous raconte là, non. Dieu, quand il vient vous sauver, il vous apprend toutes les leçons que vous n'avez pas eues et dont vous avez besoin pour décoller. C'est là où nous en sommes. N'écoutez pas les gens qui vous font croire que c'est facile, ou qu'il suffit de prier une soirée et puis Dieu vient vous... Non! Impossible! Dieu n'a pas de baguette magique. Quand il vous sort, il vous aide à comprendre comment vous prendre en main. Nous repartons. Vous avez vu comment les Chinois ont bavé, ils se sont pris en main. Ils ont fermé d'abord la Chine. Pendant des années, ils se sont préparés au décollage, à la sortie. Vous ne pouvez pas sortir sans avoir fermé la porte. On doit fermer les portes de l'Afrique. Faire le ménage. Faire des plans de développement. Suivre les stratégies et les étapes. C'est pour ça que la décentralisation est inévitable parce que nous avons beaucoup de personnes perturbateurs, manipulateurs, corrupteurs, escrocs, arnaqueurs. Si nous ne nous éloignons pas de tout ça, nous ne pouvons rien faire. On dit en étonne, pour pêcher dans les rivières chez nous, on fait d'abord les digues. Vous voyez comment les mamans faisaient la pêche, non? C'est toujours des leçons. C'est la même chose que Dieu nous enseigne là maintenant. Silence, on joue. Step by step, pas à pas, l'enfant grandit. Quand l'enfant naît, est-ce qu'il court dès qu'il naît? Il naît, il ne sait pas marcher. Après, il commence à vouloir, il se met debout, il tombe. Après, il commence les premiers pas. Hein, toute la famille est contente. On voit que l'enfant commence à marcher. Et puis, subitement, il essaie de courir un peu, un peu. Ce n'est plus un peu, un peu. Allez, il prend son élan. Vous voulez courir le jour que vous êtes né. Aïe, le Seigneur est venu pour vous apprendre la marche. Pas à pas. Il m'a prise au Cameroun. 1991, j'étais au Nigeria. Je suis revenu quand Bakassi chauffait.
Vous qui parlez de Bakassi, vous ne connaissez même pas l'histoire de Bakassi. Je suis revenu au Cameroun en 1992. 94, il dit on décolle, on retourne en Chine. Il dit Chine. Et je suis allé en Chine. Le retour de la Chine, je croyais rentrer au Cameroun. Il dit Aya, le chemin est encore long. Et me voici en France. Je n'ai pas préparé un voyage à venir en France. Non. Non, non, non. C'est officiel. C'est la mort de ma fille au tsunami qui me pose en France. Tout ça, c'est Dieu qui organise. Son chemin, c'est le meilleur, c'est le sûr. Il faut suivre. Les bons jours et les mauvais jours sont devant vous. Mais nous voici. Et quand je suis devant Dieu, je dois être naturel. Rien. Je ne dois rien naturel devant lui. Vous qui blanchissez les figures, vous qui vous badigeonnez de tout, qui va vous reconnaître le jour de votre mort? Quand on viendra vous chercher, on vous a fabriqué noir, on vous retrouve jaune, blanche. On risque de confondre le cercueil. Gloire à Dieu. Nous continuons. Regardez comment ils sont là. Regardez comment... Regardez vous-même devant l'arbre. Observez la présence des forces célestes. Regardez. Ils sont là. Regardez vous-même. Ceux qui viennent combattre avec les destructeurs du monde. Regardez comment le Seigneur descend. Quelle armée peut tenir debout face à l'armée céleste? Il n'y en a pas. Dieu est descendu en France. Regardez vous-même. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, chez Dr Ndomo Melingui Thérèse. Mais tout se passe en face là maintenant. Il entre à l'intérieur du logement de Dr Ndomo Melingui, c'est-à-dire le logement 25. Vous êtes dans les autres appartements là, vous ne voyez rien. Vous ne pouvez même pas percevoir. Non. Il choisit le lieu où il pose les pieds. Pas ailleurs. Vous pouvez marcher là en route. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas ce qui se passe. Il est invisible. Il est omniprésent. Il est omniscient. C'est lui la providence de tout ce que vous avez. C'est lui qui donne la vie et qui la reprend. Ceux qui vous prennent avant le temps vous font travailler dans leur champ mystique. Et à la date où Dieu vous a pointé pour retour, vous retournez. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les enfants que le femme-là prend, les femmes que le femme-là prend, comme on appelle, hein, on peut appeler ça le con, on peut appeler ça la sorcellerie, comme vous voulez. Ils sont en chemin. Ils continuent à travailler pour ceux qui les exploitent. Dieu va leur frapper, tous ceux qui prennent les autres en otage, leur vie en otage, pour fructifier leur richesse. Ils vont devenir très pauvres désormais. C'est Dieu qui parle. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme
qui fait que les gens vous amènent aux femmes là pour continuer à aller travailler dans les champs, fructifier leurs richesses. Mais ils ne sont pas immortels, ceux qui vous vendent. Ceux qui s'enrichissent sur le dos de vos parties du corps. Ils meurent eux aussi, donc ils ne sont pas immortels. Dieu seul est immortel. C'est Dieu qui appointe les patriarches. On n'achète pas le titre de patriarche. C'est bidon. Personne ne peut vous suivre. Un patriarche, il tousse. Tout le monde répond. Hein? Oui. Le patriarche, vous-même vous voyez les vrais patriarches, non? Le peuple a des vrais patriarches. On voit que ce soit dans les villages, les petits chefs de village, les grands chefs de village, les présidents. On voit qui est patriarche. Ça ne fait pas du bruit. Et les femmes des patriarches, demandez à Ndjamonkomo Christophe ou bien aux enfants de Ndjamonkomo Christophe. Ils vont vous dire, ces femmes-là marchaient au pas de Ndjamonkomo Christophe sans que Ndjamonkomo Christophe les touche, sans qu'ils grondent. C'est le charisme du patriarche. Les enfants ne luttaient pas dans la cour de Ndjamonkomo Christophe. Non, monsieur. On partait faire ça dans les champs. Et quand vous revenez, s'il est au courant, vous avez chaud aux fesses. Et nous, on appelait toutes les femmes de papa maman. On n'a jamais appelé une femme de papa par son nom. Tous les enfants étaient les enfants de toutes les femmes. Et toutes les mamans étaient les mamans de tous les enfants. Il paraît qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Changer ça, remédier. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est dans la chefferie qu'on apprenait l'amour du prochain. Aujourd'hui, vos chefferies sont divisées. C'est le fils de, c'est la fille de. Non. On était tous les fils du chef, les princes et princesses. Et comme ils étaient polygames, on savait que tu es né d'eux parce que ton nom est adossé, si tu es une fille, à ta mère. Tu es un garçon, à ton père. Rectifiez les tirs, les enfants, les pépés, les papas. Pardonnez les enfants là. On les a trompés. Et le désordre s'est installé. Respectez les mamans, les grands-mamans. On a de très bons humoristes dans la Liquier. Cancan, Kaiser et Doudoua, charismatique. Vous les avez confondus à ceux qui ont l'argent. Écoutez donc d'où ils viennent. C'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes sur Internet là avec des faux noms, les gens vous ont trompé. C'est-à-dire ils ont caché votre identité en vous disant utilisez des noms d'artistes, des noms d'activistes. Vous voyez? Quand Dieu reviendra, il va vous appeler par quel nom? Par votre nom. Changez, mettez vos noms.
Identifiez-vous par le nom que votre père et votre maman vous ont donné. Parce que quand Dieu descendra, il ne connaîtrait pas tous vos noms là, Internet. Voyez comment il est entré dans Internet pour que je puisse vous toucher. Regardez vous-même. Parce qu'on vous a amené là sur le net pour vous perdre dans tout ce qu'il vous présente. Le Seigneur est venu là-bas avec moi. Maintenant, il vient vous récupérer. Parce que c'est là-bas que vous êtes perdus. Sur les nets là. Sur les web là. Vous êtes perdus. Le Seigneur est venu là-bas. Il dit que maintenant là, on va là-bas. On va les récupérer un à un. Yesus anga karbe yerbona. Kelnemia nouangamboambouak. Yesus a yeswan ngan vungu. A yeswan velvezu. Na zenyang mintumba. Yesus anga karbe yerbona. Kelnemia nouangamboambouak. Yesus anga karbe yerbona. Kelnemia nouangamboambouak. Parce que tout ce qui était chanté en étonne, on a mis ça en ewondo et vous ne comprenez plus. Cherchez les vieux livres, les vieux répertoires, les cahiers même. Parce que les mamans là écrivaient même dans les cahiers. Cherchez dans leur cuisine là, même celles qui sont décédées. Celles qui allaient beaucoup à l'église là. Elles connaissent la chanson que je dis là. Et c'est une amie, Alice, qui m'avait rappelé la chanson là. Les Sita, une Sita du Cameroun. Yen Yesus a Yesua n'engalvanga, a Yesua ne velvelus, na zenyang mintomba, Yesus anga karbe jambona. Non, a Yesua n'engalvangu, a Yesua ne velvesu, na zenyang mintomba, Yesus anga karbe yabona, kalnimia n'mbwambwak. Yesus anga karbe yarbona, kalnimia n'mwamwak. Je suis venu maintenant sur le net pour vous récupérer un à un, une à une. Nous redescendons les escaliers. Le virtuel n'est pas la vérité. Regardez vous-même comment on vous dénude maintenant. Et ceux qui ont eu les copains, les copines, regardez comment on vous dénonce maintenant. Tout ce qui est fait sur Facebook est zéro. Les mariages de Facebook, tout ça, regardez comment ça se casse. Ça, c'est Facebook. Le vrai mariage, il se fait sur terre, pas dans les airs. Yesus anga karbe yerbona kalnimia nouangamboambouak. Nina yesua n'ngalmvungu. A yesua ne velvesu na ze nouangamintomba. Yesus anga karbe yerbona kalnimia nouangamboambouak. Voilà pourquoi il m'envoie activiste. Écoutez-moi. Yesus anga karbe yerbona kalnimia nouangamboambouak. Je viens vous récupérer. Vous vous êtes égaré, il n'y a pas de problème. Dieu est pardon. Et le président de la République s'appelle patriarche. Il est le pardon. Il est le père de la nation, de la patrie. Yesus anga karbe yerbona kelnemia nouangamboambouak. Donc, comme je suis au service de Dieu et au service du peuple, le Seigneur m'envoie vous récupérer. Yesus anga karbe yerbona kelnimia nouangamboambouak. Yesus a Yesua n'ngalmvungu. A Yesua ne velvesu na ze nouangamintomba. Yesus anga karbe yerbona kelnimia nouangamboambouak. Oui, activiste, vous avez cassé. Vous n'avez pas pu réparer. Le patriarche a réparé. Le père de la nation a réparé. Et le Seigneur vous a pardonné. Yesus a Yesua n'ngalmvungu. A Yesua ne velvesu na ze nouangamintomba. Yesus anga karbe yerbona kalnimia nouangamboambouak. Yesus anga karbe yerbona kalnimia nouangamboambouak. Celles ou ceux qui se croient malins, qui veulent être
lavé, blanchi. Vous vous trompez. Tous ceux qui ont été quand on cassait sont pareils. Nous sommes au rendez-vous du pardon de Dieu et de la reconstruction du jardin d'Éden que je vous ai dit, notre Eldorado. Ensemble, nous allons reconstruire notre Eldorado. Je ne vous ai pas dit ça. En 2018, je ne vous ai pas dit ça. En 2019, je vous ai répété ça, non? En 2020, je le répète toujours, non? En 2021, je vous ai dit ça, non? Nous sommes en 2022. Jesus a Yeswan ngalmvungu. A Yeswan velvezu. Na ze kurmintomba. Jesus anga karbe yerbona. Kalnimia nwang mbwambwak. Jesus anga karbe yerbona. Kalnimia nwang mbwambwak. Dieu vient vous sauver, vous aussi, délinquants de la rue. Dieu vient vous sauver. Personne ne sera en reste. C'est vous qui connaissez même la route du Cameroun en France. Vous allez nous conduire. Cette fois-ci, vous ne serez plus combattus, battus, torturés. On va marcher dans la gloire de Dieu pour retourner ensemble. Non. Vous voyez, ça nous surprend, nous tous, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de ministère de la diaspora. C'est pour ça que vous vous battez maintenant là. Chacun sort, il fait les gros discours avec sa femme, son frère, son ami. Vous perdez le temps. Vous barrez la route à tous ceux qui sont techniciens. Vous ne voulez pas les voir. Tous ceux qui ont étudié, vous barrez la route. Vous refusez même qu'on nous donne la double nationalité. Parce que vous avez les faveurs à l'ambassade, dans les ambassades camerounaises. On vous donne les papiers comme ça, d'un trait. Dès que vous criez un peu, vous avez le passeport. Dès que vous criez un peu, vous avez la carte d'identité. Il y en a qui ont 3 ans avec les récépissés. Ils cherchent le passeport, ils ne voient pas. Vous, le matin, vous criez, le soir, vous l'avez. Yesusa Yesua Ngalvanga. Ah, Yesua Nevelvezo. Naz Kurmitomba. Yesusanga Karbe Yerbona. Kalnimia Nwangambwambwak. Vous qui êtes dans les chaînes, Dieu viendra vous prendre. Un à un. Dieu va vous sauver, n'ayez pas peur. Le chemin est déjà ouvert. La route des épices et la route de la soie, ce sont les pas de nos aïeux qui ont créé ces routes-là. Cette route principale-là, c'est elle qui nous ramène au berceau. Nous allons danser, nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu sans que quelqu'un vienne nous perturber. C'est le peuple de Dieu qui retourne au bercail. Il n'y a pas de métissage dedans. Comprenez bien. C'est le peuple de Dieu, Benti, devenu Bentou. Vous les avez exploités. Vous les avez traumatisés. Vous partez prendre les bâtons de manioc que leurs ancêtres fabriquent. Vous venez leur vendre ça à des millions. Ah, Jesus, ah, Yesua Ngalvanga. Ah, Yesua Nevelvazu. Nazet. Babé Matimin Kana. Dans mes peuples, là, il y avait sigi. Un pamne nanzama. Matimin Kana et Mauritanie na. E boa te vam nangaimbo. Botara. Atu Kana manua matizu. Ima men mete kwanyo te sandomo. Zama anjima Kana me so musima na matuoze job. Aya. Mamanga yenva na mbo ves. Aso vam nangaimbo. Do me tendanga doke kiri sedi. Me karga mi na
Du ete ma nyeb madam. Me sobatan menema to. Bobonga chigma zena ma me sebe du ne sobatan. Me te se bombe ve 3 mois me sob. Amboyama. Identité ya mbwan ma me se peu. Ngwani ton. Ah. Nina yeswa ngal mvongo. Ayeswa ne velvesa na ze nyang min tomba. Ayibize nyang. Moi. Gloire à Dieu. Yini Yesu zanga karbe biyang bonne kalnimia nwang mbwa. Et ça m'alise, merci ma soeur. Merci parce que tu m'as rappelé le chant là. Et tu m'as dit que ce sera mon hymne. Ok, vous qui connaissez alors chantez bien ça au Cameroun. Pour Nganema, ajouter tout ce que vous voulez comme mot. Voilà le refrain. Yesusa yiswana ngalmvongo. Yiswana velvesa. Naze nyang min tomba. Yesusa nga karbe yerbona. Kelnimia nwang mbwa. Comme Alice et Wondo. Alors, elle chantait en hébreu. Mais je vous dis que cette langue-là, cette chanson-là est en langue itone. Cherchez. Les grands-mères sont encore là. Elles vont vous chanter ça. Les mamies chantaient ça quand elles allaient à la messe. Gloire à Dieu. Nous retournons au bercail, n'ayez pas peur. Nous serons accueillis. Ceux qui courent déjà vite là parce qu'ils veulent aller chercher les postes politiques, laissez-les s'embrouiller là. Celles qui partent raconter les histoires de l'économie qu'elles ne connaissent même pas, le commerce qu'elles ne connaissent. Laissez-les, elles s'agitent. Les parents ont payé beaucoup d'argent. D'autres ont eu des bourses du Cameroun. Et maintenant, comme elles ont échoué dans les écoles, qu'elles ont dit qu'elles étaient dans les grandes universités là, laissez-les s'agiter. Nous, on arrive. On sera en rang, organisé par Dieu. Ne vous inquiétez pas. On rentre en chantant et en dansant. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. On va le faire comme ça. Nos aïeux sont arrivés ici à Saint-Louis à pied. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 20 kilomètres à pied, ça use, ça use. 20 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. 30 kilomètres à pied, ça use, ça use. 30 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. Rendez-vous en 2030. Nous allons marcher ensemble, ensemble. Nous allons marcher pour retourner au bercail. 1, 2. 1, 2. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous voyez la présence du Seigneur est là, en permanence, chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Regardez vous-même la présence. Regardez comment ça scintille. Regardez comment la présence du Seigneur et toutes ses forces terrestres sont dans mon balcon, dans la rue,
dans la main. Regardez vous-même. Regardez. Ça là, c'est la lueur du Seigneur. La table est éclairée. Vous avez les forces célestes qui sont là, dans le balcon, à l'intérieur du balcon. Vous voyez vous-même, là où sont séchés les habits. Tous les jours, j'essaye de faire des décors différents pour que vous voyez que quand vous voulez parler de ce jour, vous dites, ah, le jour-là, elle avait des habits séchés, elle avait ceci, le balcon était fleuri. Regardez vous-même comment ça descend là-bas, là-bas. Regardez vous-même. Oh, regardez au plafond, tout est là. Regardez. Regardez là-bas au jardin. Il y a les enfants qui jouent dehors. Là. Vous avez vu, non? Je vous ai dit que c'est un jardin qui regroupe tout. Voilà les enfants. Mais les enfants là jouent. Ils ne voient pas ce que moi je vous montre là. Eux, ils jouent. Même vous, vous venez ici dehors là, vous n'allez pas voir ce que moi je vois. C'est Dieu qui permet à ses serviteurs et servantes de le voir, de l'entendre, de l'écouter et de vous dire ce que lui, il demande qu'on vous transmette. Le pasteur n'est pas un servant de Dieu. Un servant du peuple. Parce que les serviteurs de Dieu sont choisis. Ils ne partent pas à l'école pour aller apprendre la théologie. Moi, j'étais partie à Strasbourg. Je voulais faire un doctorat. Oui, vous pouvez vous renseigner. On a accepté, je devais faire un doctorat pour essayer d'expliquer ces histoires de religion. Je suis rentrée, je me suis endormie. Le Seigneur m'a dit que non, tu ne dois pas faire les études de théologie. C'est moi, ton professeur. Personne n'a la vérité là-bas. Tout a été biaisé. Je te donnerai les preuves. En ce temps-là, je n'avais pas encore reçu The Lost Bible qui m'a été envoyé des États-Unis. En ce temps-là, je n'avais pas encore reçu les études de l'ancien hébreu. Je n'avais pas encore reçu les premiers livres parce que moi, j'avais publié tout simplement une partie des écritures bikana, c'est-à-dire les pictogrammes, et j'ai expliqué que notre langue, ceci. Les gens des États-Unis se sont éveillés. Ils m'ont même promis qu'il y en a qui ont les livres que nos aïeux utilisaient là-bas. Mais vous savez, c'est un travail très vaste. Un travail de postdoc. Parce que vous rentrez dans le monde entier. Et le monde entier vous sollicite. Et le monde entier vous apporte des choses. Mais je ne peux pas me mettre à tout publier, mes frères et sœurs. J'en reçois énormément. Depuis que j'ai expliqué que nous sommes liés aux États-Unis avec les princes, les premiers qui ont créé la richesse des États-Unis. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de publications, vous-même vous voyez là-bas. Je ne peux pas tout publier. Mais je vous redis, mes frères et sœurs des États-Unis, je reçois tout ce que vous m'envoyez sur ce que vous connaissez de ces anciens aïeux. Ne vous inquiétez pas. Il a dit que j'aille à Nashville, Tennessee. Vous avez vu que les gens se sont empressés à aller là-bas. C'est de là-bas, à côté, que vient le corps, que vient notre frère qui est décédé. Le pasteur qu'on a montré hier. Il est allé s'installer aux États-Unis. Parce que dès que je vous dis quelque chose, vous voulez arriver avant moi. Est-ce que ça a marché là-bas? Je ne sais pas. Comment se retrouve-t-il au Bénin? Je ne sais pas.
Le jour que je quitterai de la France ou du Cameroun, je ne sais pas, et que le Seigneur dira que c'est aujourd'hui que tu pars aux États-Unis retrouver ta famille des princes et princesses. Ça sera fait comme Aïsouane Ngalvengo, Aïsouane Velveso, Nazena Azenyon Mintomba, Yesuzanga Karbe Yerbona, Karnimia Noanambouambouak. Je vais arriver là-bas et je vais les retrouver tous. Parce que j'ai la liste, j'ai leur témoignage. On n'enseigne pas au niveau universitaire avec les à peu près. Non. Quand tu lis, tu vérifies si ce qu'on a écrit est vrai et tu touches du doigt, les réalités de ce que tu as lu. Moi, mes frères sont venus en Chine, mes frères et sœurs. Moi, ma sœur Sarah Prince, qui a fait 3 ans à Douala, partant des États-Unis. Elle est professeure. Elle est venue chercher ses racines. Elle a passé 3 ans avec sa petite fille. Personne n'a pu lui parler de l'histoire, du lien des esclaves des États-Unis et le Cameroun. Elle l'a fait avant de me connaître. Et quand elle est rentrée, elle a continué sa vie d'enseignante. Elle est Baha'i de la première génération. Elle est revenue en Chine parce qu'en 1995, j'ai rencontré des Baha'i, j'ai parlé de l'Afrique. Ils n'ont pas réagi en 1995. Ils ont organisé venir passer 1 an en Chine en 1998. C'est en ce temps-là qu'à son retour, elle m'a laissé le plus beau cadeau de notre union. Oui, et elle m'a confirmé qu'elle a ressenti le lien de sang. Je l'ai bien accueilli. Nous avons été ensemble dans la joie pendant 1 an. On était des enseignants en Chine. Oui. Voyez, 98, 99. Je n'étais pas encore enseignante des universités, mais pour survivre, j'enseignais. Pour payer la pension de ma fille, mon fils, j'enseignais. Et c'est en ce temps-là que j'ai contacté Tindje Eric, ancien journaliste de CRTV, que je connaissais au Cameroun. Il était à la Banque mondiale en ce temps-là, je crois, consultant. Et je lui ai écrit un mail. Comme c'est des anciens mails, je retrouverai. Le Seigneur fera un miracle. De toutes les manières, il le sait. C'est moi qui lui dis qu'il y a un lien très profond avec les descendants noirs américains et le Cameroun. S'il peut me rechercher ça pour qu'on puisse mettre sur pied un programme avec ce que je suis en train de faire ici. Prime, Ndomo Melingi, dès qu'elle te dit comme ça, hein, toi tu as beaucoup d'argent, et vous êtes nombreux, allez-vous monter le dossier. Ok, le projet a été fait. On vous a amené des descendants, soi-disant, camerounais. Vraiment, le Dieu, je vous dis que Dieu, hein, lui, il te confond quand il voit que ce n'est pas vrai. Vous-même, vous avez vu, on leur a donné des terrains à Kribi. Ils ont déjà investi là-bas. Pardon, envoyez-moi les photos des sociétés et des villages. Dites-moi, ils sont installés là-bas, à Kribi. Quand ils vont revenir à Bimbia, avec moi,
Le Cameroun entier va offrir à ce peuple-là un accueil chaleureux. C'est moi qui vous dis. C'était des hommes très riches. Que vos commerçants, vos hommes d'affaires sont partis s'installer là-bas aux États-Unis, les combattre, dire qu'ils sont africains, ils font tout avec vous. Alors que eux, ils avaient besoin de faire ça directement, vous et eux. Toujours ces bam selam-là sont partis mettre le brouillard au milieu. Je crois que vous avez reçu certains d'entre eux, noirs américains. C'est maintenant que vous commencez à comprendre que les artistes, les boxeurs, les hommes d'affaires, les médecins, c'est-à-dire que les têtes pensantes des États-Unis viennent de chez nous, mais ils sont noirs américains. Je vais vous les sortir du noir. Mais comme vous êtes là-bas, vous êtes parti vous installer à Washington. Moi, je n'ai fait qu'ouvrir le bureau. Hein. Quand moi, je vais prendre les langues là, de développement, Afrique, Amérique, Asie, vous ne serez même pas ni de loin, ni de près concernés. Vous voulez parler de l'histoire des Amériques et de l'Afrique? Vous connaissez quoi dedans? Zéro. Vous nous apportez si vous parlez de quoi là, ça vient d'où ça? Mangez vos pommes de terre, votre riz, vos hamburgers. Dormez. Vous avez tout fait. Vous dites que c'est vous qui avez la culture. Vous êtes parti leur montrer la culture. Nous, on va faire résonner la culture ici, sur place. Et eux, ils viendront voir d'abord ici. La vraie culture. Avant de faire des échanges, des voyages avec eux. Ça ne marche pas parce que vous quittez ici, vous ne connaissez rien. Vous arrivez là-bas, vous racontez des histoires. Ils rient parce qu'ils connaissent mieux que vous notre culture, notre histoire, nos tribus. Ils savent mieux que vous tout ce que vous partez leur raconter là, sur vos télévisions là-bas à Washington. Ils s'en moquent. Parce que si c'était vrai, ce sont eux qui allaient remplir vos salles de fête. Parce qu'ils en ont besoin. Ils veulent revivre ce que leurs aïeux ont vécu. Petite leçon pour la diaspora, celle qui se dit diaspora, sans être diaspora. La diaspora, je vous répète, ce sont leurs enfants. Et eux, c'est eux qu'on appelle diaspora. Ce n'est pas nous, là, les ressortissants camerounais, américains. Non, vous n'êtes pas des Noirs américains. Ce sont les Noirs américains qui sont la diaspora. À bon entendeur, salut. Le ministère de la diaspora, c'est eux qui pouvaient créer ça. Ce n'est pas vous. En France, en Allemagne, en Angleterre, au Japon, en Chine, vous n'êtes pas considérés comme diaspora, messieurs, dames. Vous êtes considérés comme ressortissants d'Afrique. Point barre. Chacun se bat là pour aller dandiner dans les rues pour dire qu'on est diaspora. Oh, le ministère est diaspora. On veut les machins de diaspora. Tout le monde veut déjà devenir politicien. Politique sans connaître même la politique. Même les activistes disent déjà qu'ils ont créé déjà la politique. Vous croyez que la politique, c'est la porte la plus facile à entrer pour monter au ciel? Zéro. La politique, il faut connaître ce que c'est que politique. Les gars, c'est tout. Je vous quitte et on se retrouve. Je continue avec vous parce que nous allons avancer.